Dans les grandes lignes, le projet, ça serait de créer, de proposer un outil, une ressource pour pouvoir travailler les compétences médiatiques. Donc, on pense surtout à la prévention Internet dans ce domaine-là, mais par là aussi de l'éducation citoyenne avec des élèves qui sont des élèves à besoins éducatifs particuliers, scolarisés en classe d'enseignement spécialisé dans ce projet-là. Donc, c'est prioritairement destiné à eux, mais pas uniquement, ça pourrait être utilisé plus largement. Donc, le nom de ce projet qu'on avait présenté, c'est Bien construire sa vie sociale et citoyenne avec le numérique et un parcours de formation et de prévention interactif pour l'enseignement spécialisé et dans la classe. Le but, donc, c'est de pouvoir réunir et d'organiser un petit peu la grande quantité de ressources qui existent, d'idées, de liens autour d'Internet, de la prévention, du savoir-vivre, des postures à adopter, de manière à pouvoir aider les enseignants ou les personnes ressources pour l'éducation numérique dans les écoles, de pouvoir les aider à se lancer, à gagner en autonomie aussi pour pouvoir faire ces actions de prévention, d'éducation citoyenne. Donc, moi, je travaille pour la CELSIPS. Et puis, cette CELSIPS, donc cellule de coordination pour l'informatique pédagogique spécialisée, c'est donc une cellule de coordination qui s'adresse précisément aux écoles spécialisées du canton de Vaud pour l'intégration du numérique autour des technologies d'aide aussi. Et puis, au-delà, nous sommes un centre de compétences pour l'éducation numérique, outils d'aide et d'accessibilité. Et c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on souhaite proposer ce projet pour rendre plus large les ressources qu'on peut proposer. Donc, sur le site internet celsips.ch, il y a énormément de ressources déjà que nous proposons. Autour de la prévention, le but premier de la CELSIPS, notre fonds de commerce, c'est de mettre en avant le potentiel du numérique dans l'enseignement spécialisé, plus précisément. Et puis, quand on fait ça, on a aussi le devoir de minimiser les risques et pour le faire, d'augmenter les compétences médiatiques des jeunes à qui on s'adresse, si possible en amont. Donc là, chez des élèves à besoins éducatifs particuliers, les risques, ils existent. Ils peuvent parfois même être assez grands. Il y a des enjeux qui sont difficiles à comprendre. Il y a des choses des postures justement qui sont pas faciles à adopter. Et pourtant, ces jeunes, encore plus que d'autres, ont vraiment besoin de pouvoir accéder à la vie numérique, comme intégration sociale aussi. Et puis, les bénéfices potentiels pour eux sont énormes. Donc, on se doit de les aider à avoir de bonnes compétences médiatiques et à pouvoir évoluer au mieux dans cet univers. Donc, quand on veut concevoir de la prévention, il y a des questions à se poser, le concept, le cadre de temps, des thématiques qui vont être prioritaires, trouver là où les bonnes personnes et les ressources pour le faire. Donc, c'était ça notre question. Comment on peut proposer une ressource qui puisse à la fois autonomiser les gens, donc les professionnels, et les décharger un bout de ce long travail de tri parmi les ressources, d'organisation. La question était aussi de pouvoir proposer un outil pour tous, et il y a vraiment une grande hétérogénéité dans les profils de tous ces élèves, tout en s'adaptant à chaque réalité et à chaque particularité. C'est l'essence de la pédagogie spécialisée, on a besoin de quelque chose de très adaptable. Donc voilà, le projet, c'est un outil qui va permettre, en fonction de plusieurs critères, au sujet des élèves, leur âge, leur niveau de lecture, le nombre qu'ils sont par exemple, au sujet des thématiques, des contraintes pratiques aussi, le temps à disposition, le matériel, de pouvoir proposer un parcours de formation. Donc il y aurait un certain nombre d'activités qui seraient à faire dans un certain ordre. Ce seraient des activités qui seraient choisies dans une banque d'activités qu'on est en train de préparer. Et puis, éventuellement, des points de bilan sur ce parcours, sur une année scolaire, à vivre par la classe avec l'enseignant, tout en variant aussi les modalités de travail, des activités individuelles, en groupe, numérique ou débranchées, etc. Donc, le travail est en cours en ce moment, on crée, on teste, on va ensuite mettre en forme les activités avec des étiquettes, des tags, selon les critères que je viens de mentionner.
Et puis, dans un deuxième temps, il nous faudra trouver ou créer l'interface pour mettre à disposition toutes ces ressources en proposant un parcours personnalisé. Donc, le niveau d'interactivité, d'ergonomie de l'interface à la fin, ça va un petit peu dépendre des ressources qu'on va pouvoir mettre en œuvre, éventuellement avec des partenariats pour gérer les aspects plus techniques. Donc, c'est un travail qui est en cours cette année et l'année scolaire prochaine. Alors, en termes d'innovation éducative, je pense que exploiter vraiment le potentiel d'outils divers dans un éventail large pour l'enseignement, et y compris les évolutions technologiques récentes, les plus récentes, et ceci surtout dans le but d'offrir un maximum de chances de réussir à tous les profils d'élèves. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de le dire avant, quand on propose le numérique, penser directement dès le début, dès la conception, à augmenter aussi les compétences médiatiques et sociales des utilisateurs, donc, et d'avoir comme ça un effet de prévention en amont, ne pas attendre qu'il y ait des difficultés qui soient rencontrées pour réagir, ou pire, décider à ce moment-là de renoncer aux potentialités de l'outil pour ces raisons. Ce sont des aspects qui sont valables pour l'enseignement spécialisé, mais aussi en général, je pense. Toujours penser en amont à la diversité et l'hétérogénéité des apprenants, des publics au sens large, de manière à pouvoir anticiper l'inclusion de tous ces profils. C'est ce qu'on appelle la conception universelle de l'apprentissage. Ça me semble important. Et puis penser vraiment à la fois très large, des outils qui parlent au plus grand nombre, et dans un même temps quelque chose de très souple, ouvert, paramétrable, qui peut s'adapter à la spécificité de chacun. C'est tout un programme. Et puis, ce que nous on fait, proposer pour des élèves à besoins éducatifs particuliers, avec un profil bien précis, un outil qui soit pensé pour eux, dans leur hétérogénéité, mais qui soit aussi à même d'être proposé à n'importe quel élève, dans un souci d'efficacité et de partage, et voilà, d'universalité aussi. En tout cas, nous, c'est ce qu'on aimerait proposer avec cette ressource, voilà, qui est pensée dans un contexte particulier, mais qui puisse s'adapter par sa flexibilité à presque n'importe quel utilisateur. Et puis enfin, dans l'innovation en éducation, c'est de penser à un outil qui puisse être évolutif, non figé, où on puisse ajouter en continu de nouvelles activités, voire de nouveaux critères. Et puis, dans ce sens-là, l'idée, c'est évidemment de favoriser aussi le partage, l'échange entre professionnels, d'éviter de réinventer à chaque fois quelque chose qui a déjà été fait à quelque part. Je pense que la société peut soutenir l'éducation et ses aspects innovants, justement, en adoptant elle-même aussi ses manières de voir les choses autour d'une conception universelle, qu'on peut penser au niveau de la société aussi des choses, des outils ouverts et accessibles tout en amont de ce qu'on propose au moment de la conception, afin de simplement ne pas créer des barrières. Ça évite à certains, et ils sont nombreux et tous différents, de devoir contourner, franchir ou faire tomber les barrières. On peut essayer de vraiment penser les choses sans ces barrières à la base. En ce qui concerne les aspects d'éducation citoyenne, de compétences médiatiques aussi, les adultes, spécialement dans la société, peuvent et doivent se poser en exemple un maximum. Éviter aussi, je pense, un ton moralisateur ou du tout répressif autour de ces outils du numérique. C'est pas très efficace ni très porteur. Je pense aussi que la société peut soutenir en encourageant des interventions, des programmes qui sont précoces dans les premières années d'école, par exemple, sur tous ces points de savoir-vivre, d'estime de soi, de libre arbitre, enfin, ce qui va être les bases ensuite
des compétences que les élèves vont développer dans leur vie numérique, la société doit être confiante que ces initiatives, elles sont justes, elles portent des fruits, même si parfois le retour sur investissement n'est peut-être pas aussi clair ou sonnant et trébuchant que dans d'autres domaines. Euh, et puis, ben, la société, je pense, doit soutenir l'innovation éducative parce que il faut toujours chercher, faire autrement, faire mieux pour évoluer.